La kasika lo koshoko balakaba. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Nous allons commencer dans quelques moments. Dès que nous avons prévu et nous exhorter sur comment faire le bilan de l'an 2014-2023 pour une meilleure entrée en 2024. 2024, c'est dans moins de 40 heures. Nous allons bientôt entrer. Alors, le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu bon. Nous allons d'abord devant nous voir pour apprécier le Seigneur, pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'an 2023. Il a été notre protecteur, il a été notre secours. Il est à voir, apprécier le Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions. L'incomparable Dieu, c'est toi, El Shaddai. Nous voulons t'apprécier, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait en 2023. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. Le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Reçois l'honneur, reçois la gloire et la magnificence pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée, le rejeton de David. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la magnificence. Tu es le Dieu fidèle. Tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Au Père, tu ne nous as pas laissés au bon plaisir de nos ennemis. Papa, nous avons traversé des défis. Mais toi, tu étais avec nous. Nous avons traversé des moments difficiles. Toi, tu étais avec nous. Nous avons traversé des bons moments. Toi, tu étais avec nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voulons te dire merci au Père. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, au Père. Nous te disons merci. Ça n'a pas été par notre mérite, mais ça a été par ta grâce. C'est pourquoi nous te célébrons. Nous célébrons ton Saint-Nom pour te dire gloire à Dieu, gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, Seigneur, pour ton amour, ta grâce, au Père, pour la magnificence, au Père. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur au Père. Les Kessi Kakoba Bishaba. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Le Dieu fidèle, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire, merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi, le lit de la vallée. Merci, merci Seigneur, merci Roi de gloire, merci, merci Seigneur, merci Roi de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi apprécié. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de nous guider, de nous conduire pendant ce moment, qu'il nous aide à savoir que dire, que faire, qu'entendre, et que ce que nous allons entendre puisse nous impacter, puisse nous aider pour le reste de notre vie et surtout pour l'an 2024. Elle est à voir, recommande ce moment à l'Éternel. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Père éternel, Roi de gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait. Merci au Père. Papa, nous recommandons ce moment en tes mains. Seigneur, cette année soit une année de gloire. Papa au Père, Roi de gloire, qui est comme toi. Aide-moi au Père, aide-moi au Père, aide-moi au Père. Aide-moi, au Père. Seigneur, à faire l'évaluation de cette année, au Père. Roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions, au Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Pour Somme 90. Pour Somme 90. Au Somme 90, au verset 12, la Bible dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » N'oubliez pas, nous sommes des êtres éternels, mais
Nous sommes sur la terre pour un temps. Nous sommes venus de Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour une mission. Oui, n'oublie pas que tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu es sur la terre pour une mission glorieuse. Voilà pourquoi quand tu regardes la paume de ta main, tu vois, il y a les empreintes digitales sur ta main, on ressemble à la lettre M. Ça veut dire que tu es sur la terre en mission. Tu es en mission. Donc chaque fois quand tu te réveilles, quand tu regardes la paume de ta main, tu saches, tu sauras, tu te rappelles que tu es ici en mission. Alors si tu es en mission, tu ne dois pas oublier ta mission. Ta mission sera glorieuse. Ta mission sera grande. Alors voilà pourquoi tu dois avoir la sagesse de compter les jours. N'oublie pas que plus le temps passe, plus notre durée sur la terre s'écourte, diminue. Les jours de notre vie sur la terre diminuent au fur et à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure que tu grandis. Parce que si tu peux vivre pendant 80 ans sur la terre, 90 ans, 100 ans, 120 ans, mais les 120 ans ne sont qu'une petite bribe, une petite partie, une petite période de ta vie. Parce que avant, après le séjour sur la terre, il y a une autre vie dans l'au-delà. Maintenant, pendant que je suis ici, je dois accomplir ma mission sur la terre. Alléluia. Mais si je dois accomplir ma mission, chaque année est une opportunité pour un nouveau départ. Mais pour bien recommencer, je dois faire d'abord le bilan de l'année qui vient de passer. Nous sommes à la fin de l'an 2023. Alors, quand je vais faire le bilan de ma vie pour 2023, surtout ma vie 2023, la première des choses que je dois prendre en ligne de compte, qu'est-ce que j'ai fait en 2023 dans ma vie? Puisque nous sommes en mission, à quel niveau je suis arrivé concernant ma mission sur la terre? Au cas où tu ne connais pas encore la mission de ta vie, ta mission sur la terre, va à Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer quelle est ta place, quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Alors, ainsi, tu peux t'asseoir. Maintenant, concernant ma mission sur la terre, qu'est-ce que j'ai pu réaliser en 2023? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser en 2023? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? Qu'est-ce que j'ai pu accomplir en 2023 concernant ma vie? Ma vie sur la terre. Très bien. Ainsi, pour faire l'évaluation de ma vie, concernant ma mission, la première des choses, je dois faire la revue de ma vie spirituelle. Comment a été ma vie spirituelle en 2023? N'oubliez pas, nous sommes des êtres esprits. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous sommes esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, je crois bien au 24, on nous parle que nous sommes des êtres triples ou trinitaires. Nous sommes esprits, nous avons une âme, nous vivons dans un corps. Donc ta vie est esprit. Et dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors, quelle a été ma vie spirituelle? 1. Suis-je né de nouveau? Si oui, gloire à Dieu. Est-ce que je suis toujours dans la maison de Dieu? Ça dit quoi? Est-ce que je suis toujours dans la maison de Dieu? Quand on parle de maison, on ne parle pas de l'église. Je parle d'abord de la maison spirituelle de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 2, au verset 19. Éphésiens 2, verset 19, la Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Est-ce que j'y suis toujours? Est-ce que je suis toujours dans la maison de Dieu? Est-ce que je ne suis pas comme l'enfant prodigue, hors de la maison de mon Père? Si je suis, gloire à Dieu, toujours dans le cadre de ma vie, de mon bilan spirituel, le bilan de ma vie spirituelle, est-ce que je suis né de nouveau? Oui. Si je ne le suis pas, je dois, avant que ce soit trop tard, donner ma vie à Jésus-Christ. Je dois naître de nouveau. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et croire dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, je serai sauvé. Si je le suis, est-ce que maintenant où je parle là, je suis toujours dans la maison de Dieu, pas à l'église, la maison spirituelle d'abord? Très bien. Ensuite, quel a été le niveau de ma passion pour Dieu? Ma passion pour les choses de Dieu, comment a-t-elle été jusqu'aujourd'hui? Comment a été ma relation personnelle avec mon Créateur, avec mon Sauveur? Qui est-ce que j'ai plus glorifié en cette année? Est-ce mon Créateur ou son ennemi? Oui, beaucoup d'entre nous, à des moments de notre vie, nous glorifions l'ennemi de notre Créateur. Mais moi, qui ai-je glorifié plus en cette année 2023? Est-ce mon Créateur ou son ennemi? Ta relation avec Dieu, ta relation avec Dieu est la chose la plus importante qu'il ne faut jamais négliger. Ta relation personnelle. Parce que notre relation avec Dieu est de notre cœur, notre esprit. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment a été ta relation avec Dieu en cette année 2023? Ta relation avec Dieu. Deuxièmement, ta relation avec ton prochain. Ton prochain. Ta relation avec ton prochain, comment a-t-elle été? As-tu été causeur de problèmes, de confusion? As-tu divisé des familles ou as-tu uni des familles? As-tu créé plus de relations ou as-tu séparé, détruit plus de relations? Ta relation avec ton voisinage, là où tu travailles, dans ton quartier, là où tu vis, et ta relation à l'église, ta relation avec ton assemblée locale, la dénomination à laquelle tu appartiens. Comment as-tu entretenu la relation avec, n'est-ce pas, la communauté, ton berger, ton guide spirituel, ton pasteur, ton berger? Comment as-tu entretenu la relation avec lui? Parce que c'est ton berger a la parole de Dieu dans sa bouche pour toi. Ton berger a ta bénédiction dans sa bouche. Quand il déclare la parole, écoutez maintenant quelque chose ici. Hébreux chapitre 13, verset 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, du respect, de la révérence. Car il veille sur vos âmes. C'est ton pasteur, ton berger qui veille sur ton âme. Il dit, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte à Dieu. Dieu me rendra compte. Dieu va me demander le compte sur ta vie spirituelle. Tant que tu es sous tu es dans la bergerie que j'ai le privilège de guider, de garder, de conduire. J'ai des comptes à rendre à Dieu sur toi. C'est pourquoi je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Et dans les 5 ministères, le ministère pastoral, c'est le ministère qui s'occupe qui soigne, qui prend soin des brebis.
Le pasteur, c'est lui qui garde, qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Donc c'est lui qui prend soin des âmes que l'évangéliste a gagnées. Lui, c'est lui qui est là pour enseigner, entraîner, former, préparer l'épouse pour l'enlèvement. C'est pourquoi il est représenté par ses doigts, les doigts qui portent l'alliance. Nous sommes les garants de l'alliance entre l'époux Jésus-Christ et nous l'épouse l'Église, corps de Christ. Donc, comment a été ma relation avec mon berger? Comment a été ma relation avec mes frères? Ta relation avec Dieu, ta relation spirituelle. Il faut voir. Comment a été ton niveau de la parole de Dieu? La parole de Dieu. Comment t'es-tu nourri en 2023? Quelle a été la place qu'a occupé la parole de Dieu dans ta vie? Quel rôle la parole de Dieu a joué dans ta vie en 2023? Le Seigneur Jésus dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme, la nourriture de notre esprit. Donc, la parole de Dieu joue un rôle important dans notre marche, dans notre vie quotidienne spirituelle, dans notre marche avec Dieu, Bref, comment a été ma santé spirituelle? Comment a été ma vie spirituelle, ma condition spirituelle en 2023? Tu as en train de noter. Deuxième grande partie, la revue, d'abord pour ma vie spirituelle, deuxièmement, ma vie mentale ou intellectuelle. As-tu gagné plus ou perdu sur ta capacité mentale, ta capacité intellectuelle? Qu'est-ce que tu as pu apprendre en 2023 concernant ta vie? En connaissance, est-ce que tu as avancé ou tu as reculé? Qu'est-ce que tu as pu écrire en 2023 qui sera comme un mémoire ou une mémoire pour la génération future? As-tu écrit un mémoire? Y a-t-il quelque chose que tu peux laisser comme mémoire pour les générations à venir? Parce qu'on ne sait pas. Nous ne détenons pas le jour de la fête de notre mission sur la terre. C'est pourquoi nous devons chaque jour faire le bilan. Donc aujourd'hui, comment a été ma capacité mentale, ma vie intellectuelle? Ai-je gagné ou ai-je perdu? Comment a été mon mindset, mon pensée, mon système de pensée? Cela m'a béni, m'a ajouté quelque chose ou pas? Comment a été mon caractère chrétien, mon comportement? Qui ai-je plus glorifié par rapport à ma vie? Ai-je plus glorifié Dieu ou l'ennemi? Quel a été mon comportement? Ai-je entretenu un caractère chrétien ou un caractère crétin? Très important. Très important. Qu'est-ce que tu as gagné en connaissance? N'oublie pas, la deuxième étape du salut, après la rémission des péchés, après la rédemption, c'est la sanctification, qui est une action qui consiste à reconquérir l'âme pour Christ. Cela commence
de la nouvelle naissance jusqu'au jour de la mort ou de l'enlèvement. Pour ceux qui seront vivants au jour de l'enlèvement. Alors, ainsi, pendant cette période de la sanctification, nous devons enlever les mindsets négatifs, les doctrines négatives, les cultures, les traditions négatives qui sont contraires à Dieu et à la parole de Dieu. Nous devons maintenant commencer à adopter la culture du royaume. Nous devons commencer à adopter, n'est-ce pas, la mentalité du royaume. Nous devons commencer à nous adapter à la culture et la mentalité du royaume. Comment a été mon caractère? A-t-il été chrétien ou crétin? Oui. Est-ce que j'ai reflété Christ dans ma vie en 2023? Est-ce que par mon comportement, j'ai plus attiré ou repoussé les âmes à Christ? Waouh! Très important. Le caractère chrétien joue un rôle important. Comment? Écoute ce que les païens disent de nous. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2 à 3. 2 Corinthiens chapitre 2. Non, 2 Corinthiens chapitre 3, s'il vous plaît. À partir du verset 2, il dit, je commence par le verset 1, s'il vous plaît. C'est, commençons nous de nouveau à nous recommander à nous-mêmes. La question que Paul se pose. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Aïe, nous sommes des lettres. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc nous sommes une lettre écrite et lue des hommes. Donc nos voisins nous lisent. Comment nous comportons-nous? Comment est-ce que je me suis comporté en 2023 vis-à-vis de mon entourage, vis-à-vis de mon milieu, de mon environnement? Est-ce que mon comportement a plus reflété Christ ou l'ennemi? Est-ce que c'est la chair qui était plus, qui avait l'avantage, qui avait le devant, ou l'esprit? Est-ce que j'étais un chrétien charnel ou un chrétien spirituel? Tout ça, c'est important de faire le bilan afin que 2024, nous puissions nous améliorer, nous puissions avancer, nous puissions embellir, corriger, améliorer. Troisièmement, la revue de ta santé. On a parlé de santé spirituelle, santé mentale, ta santé physique. Comment as-tu été capable de traiter ton corps? N'oublie pas, ce corps est la maison que Dieu t'a donnée. N'oubliez pas, nous sommes des locataires dans cette maison. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 9, il est écrit que nous sommes les champs de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Waouh! Nous sommes le champ de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 9. La Bible dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Donc, tu es l'édifice, le bâtiment de Dieu. Waouh! Et au verset 16, Paul pose la question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc ton corps ne t'appartient pas. Tu y es locataire. C'est la maison de Dieu que tu habites. Non, comprends maintenant une chose. Si tu es locataire, ça veut dire qu'un jour, tu es appelé à quitter. Mais si je dois quitter un jour, le jour où tu vas quitter cette maison, tu ne vas pas changer une autre. Ça veut dire que ta mission finit le jour où tu quittes cette maison. Donc le jour de ta mort. Ce n'est pas comme la maison, ici tu vis dans cette maison ici, tu quittes, tu vas vivre dans une autre maison. Non. Ici, c'est tout ton séjour sur la terre. Tu vis dans cette maison. Comment as-tu traité ton corps? Comment as-tu pris soin de ton corps? Oui, tu as besoin de savoir quel est l'état de ma santé. En réalité, il n'est pas mauvais de faire un bilan médical pour que tu voies l'état de ton corps. Ça n'a rien de charnel en ça. Non. Simplement voir physiquement comment tu te portes. Ça va t'aider à orienter les prières sur toi-même. Les prières sur toi-même. Voir est-ce qu'il y a un organe dans ton corps qui n'est pas en bon état. Après, tu te focalises beaucoup sur ça pour rétablir la santé de cette partie de ton corps. Donc, traite bien ton corps. C'est pourquoi le diable nous attaque en voulant détruire ces corps, cette maison. Parce qu'il sait que quand il détruit cette maison, ta mission finit sur la terre automatiquement. Alors, comment est ta santé? Quelle est la condition de ta santé? Quel est l'état de ton corps? Ton corps physique, qui est le temple de Dieu, mais où tu habites. N'oublie pas, tu es locataire. Prends soin. Parce que si cette maison se détruit, alors ta mission sur la terre finit. Fini. Ensuite, on n'aura peut-être pas le temps demain. On est obligé d'aller un peu. Ensuite, l'état de mon corps. Oui, j'ai pris soin de mon corps. N'ai-je pas bien pris soin de mon corps? Tu dois savoir que 2024, c'est une année de grandeur, de grandes choses, de grands horizons. Tu dois consacrer un temps pour mon corps, un temps pour travailler, un temps pour s'exercer physiquement, un temps pour me reposer. Oui, un temps pour prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps. Être propre, en bon état. Oui, Dieu va t'aider au nom de Jésus-Christ. Ensuite, quel a été l'état de ta carrière? Ta carrière. As-tu avancé dans ta carrière? As-tu régressé dans ta carrière? Quand je parle de ta carrière, ce que tu fais pour satisfaire tes besoins financiers, la carrière. Tu es enseignant, tu es chauffeur, tu es ingénieur en génie civil ou en bâtiment en général, en pont et chaussée, ou peut-être que tu es conseiller, tu es consultant, tu es expert dans un domaine donné. Ta carrière a-t-elle avancé, stagné ou régressé? Si ça a avancé, gloire à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse avoir des progrès dans ma carrière? Alors je dois faire mieux que ça pour que 2024 j'ai de meilleurs résultats. Si j'ai stagné, pourquoi ai-je stagné? Est-ce ma faute? La faute de mon voisin ou de qui? Mais n'oubliez pas, nous sommes en majorité, en grande partie responsables des événements de nos vies. Et n'oublie pas, la vie ne te donne pas ce que tu mérites.
La vie te donne ce que tu exiges. Donc, dans ta carrière, as-tu progressé? As-tu stagné? As-tu régressé? Toi-même, fais le bilan, assois-toi. Et selon l'évaluation des résultats, fais des efforts pour que 2024 soit plus glorieux. L'an 2024 soit plus glorieux pour toi dans ta carrière. Dans ta carrière professionnelle. 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 Ta carrière professionnelle. Comment a-t-elle été en cette année? Ensuite, quel est le bilan financier de ta vie? Le bilan financier de ta vie. N'oublie pas, nous avons besoin de l'argent en grande partie pour accomplir notre mission sur la terre. Donc l'argent est un bon serviteur, un bon moyen qui nous aide à maximiser notre séjour sur la terre, à faire notre mission, accomplir notre mission sur la terre. Donc l'argent joue un rôle important. Mais seulement, l'argent ne doit pas être un maître. L'argent doit être un serviteur. Un sage a dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. En d'autres termes, l'argent ne doit pas être ton focus, ton modus operandi ou ton modus vivendi. L'argent est un moyen qui te permet d'accomplir ta mission sur la terre. Tu en as besoin. Now, comment a été ta condition financière en 2023? As-tu eu assez d'argent pour accomplir des bonnes choses pour le royaume de Dieu? Pour accomplir ta mission sur la terre? N'as-tu pas eu assez d'argent en cette année? Pourquoi? T'es-tu endetté en 2023? Pourquoi? Tout cela, assois-toi, fais le bilan. Voici, je suis à la fin de l'année. Combien j'ai pu avoir en 2023 financièrement? Et qu'est-ce que j'ai pu faire avec l'argent qui a traversé mes mains, l'argent qui est tombé dans ma main? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser pour ma vie? Ensuite, pour l'humanité, pour mon foyer, ma famille, ma vie et l'humanité. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent que j'ai reçu en 2023? N'oublie pas, quand l'argent dans ta main n'a pas de but, il sera abusé. Quand le but de l'argent dans ta main n'est pas connu, l'abus sera inévitable. Oui, beaucoup de gens reçoivent. Tu ne dis pas que non, moi ça ne marche pas, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Mais si tu fais le bilan de ta vie, tu vas remarquer, si tu gardes bien les registres de ce que tu reçois, ce que tu dépenses, tu fais entrer, tu verras combien tu as eu en 2023. Tu vas commencer une bonne activité qui va te produire plus en 2024. Donc ne dis pas que tu n'as pas eu, je n'ai pas l'argent, je travaille même où, je gagne même combien. Non. La sagesse dans la gestion financière. On verra ça plus tard, quand nous allons voir comment se préparer pour 2024. Tu vas faire le bilan. Comment est le bilan, ton bilan financier en 2023? As-tu accumulé beaucoup d'argent? Pour faire quoi? Avant que l'argent n'atterrisse dans ta main, il doit avoir un canal. C'est pourquoi vous voyez, même dans nos pays, il y a des budgets. Parce qu'afin que l'argent, quand ça va venir, on sait comment canaliser. Parce que si l'argent n'est pas budgétisé, ça va être évaporé. Si l'argent n'est pas canalisé, il sera évaporé. Donc, l'argent que tu as reçu a été comment? Comment as-tu géré l'argent? Quelle a été ta capacité économique ou économiste en 2023? Qu'est-ce que tu as pu réaliser avec l'argent que tu as reçu? Ça n'a pas peut-être été beaucoup, mais qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que l'argent que tu as accumulé en 2023 peut t'aider à investir en 2024? Quelle a été ta grâce de la gestion financière? Comment as-tu géré de l'argent en 2023? Alors, fais l'évaluation sincère. L'évaluation sincère.
l'évaluation sincère. La kasi kakobaba. Alors, un aspect important dans ta relation matrimoniale. N'oublie pas, il y a deux décisions les plus importantes qu'une personne prend sur la terre. La première décision, la décision de suivre Jésus-Christ dans sa vie, de faire de lui ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il a été ton sauveur, gloire à Dieu. A-t-il été ton Seigneur? Point d'interrogation. Deuxième décision, le choix du partenaire de mariage. Car cette décision-ci affecte le reste de ma vie sur la terre et par ricochet, sinon par conséquent, ma vie après la terre. Alors, comment a été ta relation matrimoniale? Es-tu déjà marié? Ou es-tu en mariage? Es-tu veuf ou veuve? Es-tu marié actuellement? Es-tu en fiançailles? Ou tu n'as pas encore localisé en tant qu'homme? Ou tu n'as pas encore été localisé en tant que femme? Quel est le bilan de ta destinée matrimoniale en 2023? Assois-toi, pense, fais le bilan. Tout dépend de ton statut. Tu es veuf ou veuve. D'ailleurs, n'oubliez pas, la Bible nous autorise à être appelé veuve seulement à partir de 60 ans. Tant que tu n'as pas 60 ans, tu n'es pas supposé être appelé veuve ou veuve. En d'autres termes, tu peux te remarier tant que tu n'as pas 60 ans. Même après 60 ans, notre père dans la foi, Abraham, notre patriarche Abraham, après la mort de Sarah, Sarah est morte lorsqu'il avait 137 ans. Mais la Bible dit, je crois dans Genèse 25, oui, Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Donc, au-delà de 137 ans, tant qu'il pensait qu'il avait encore quelque chose à faire, il s'est remarié. Donc, tu peux te remarier si tu es veuf ou veuve. Oui. Si tu es marié, comment a été ta relation matrimoniale en 2023? Si tu es un homme, avec ton épouse et avec tes enfants. Ensuite, avec ta belle famille. Ou si tu es une femme, avec ton époux, avec ta belle famille, avec tes enfants. Comment a été ta vie matrimoniale en 2023? Il faut faire le bilan. Ça, c'est chacun selon son statut. Tu étais en fiançailles en janvier 2023. Es-tu marié ou encore en fiançailles? Ou encore les fiançailles se sont rompues? Fais le bilan. Tu ne t'es pas proposé. Tu n'avais pas encore une proposante à qui tu as proposé en mariage. Nous sommes à la fin de l'année. As-tu été proposé? As-tu localisé le partenaire de ta vie en mariage ou non? Tout cela fait le bilan. Peut-être en janvier, tu n'avais pas quelqu'un en vue, mais aujourd'hui tu es marié, gloire à Dieu. Ou tu ne t'es pas encore localisé, mais aujourd'hui tu es marié, gloire à Dieu. Ou tu n'étais pas encore localisé, ou tu n'avais pas encore localisé, mais aujourd'hui vous êtes en fiançailles, gloire à Dieu. En ce moment-là, 2024, c'est la phase suivante, le mariage. Selon Dieu. Selon Dieu. Et comment a été ta relation avec la famille? Je parle de la belle famille. Dans la relation matrimoniale. Ici, la relation sociale. Avec ta famille. Comment la relation a-t-elle été dans la famille? As-tu été un plus dans la famille ou un moins? As-tu été un fardeau, un problème ou un atout ou un avantage? Tout ça, il faut faire le bilan. Le bilan. Ensuite, pour terminer, dans quel domaine
j'ai réussi en 2023 en faisant le bilan de ma vie? Dans quel domaine j'ai pu réussir en 2023? Quand tu cibles le domaine, gloire à Dieu, n'oublie pas, un succès qui ne se succède pas, un succès qui ne se répète pas, une réussite qui ne se répète pas est un hasard. Donc si tu as réussi dans un domaine en 2023, donc 2024, tu dois mieux réussir. Tu dois mieux faire. Ensuite, ton succès de 2023 est une stagnation en 2024. Donc, le niveau que tu as pu atteindre en 2023 n'est plus ton niveau. Tout niveau que tu atteins n'est plus ton niveau. C'est pourquoi, quand tu fais le bac, quand tu satisfais au bac, l'année prochaine, tu ne reviens plus en terminale. Tu vas à l'université. Donc, tu as un univers devant toi. As-tu compris? Très bien. Très bien. Dans quel domaine as-tu réussi? Tu feras mieux en 2024. Tu n'as pas pu réussir en 2023. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été la cause? N'oublie pas, tu es à 60% minimum responsable de l'échec ou du succès de ta vie. Je répète, tu es ou nous sommes au minimum 60% responsable des échecs ou du succès de notre vie. Je m'explique. Quand tu veux pointer du doigt à quelqu'un, tu fais ceci. Mais remarque, tu as 5 doigts. Un doigt est pointé au prochain, au diable ou à la personne que tu cibles. Mais il y a un doigt, il y a 3 doigts qui sont pointés vers toi. 20%, 20, 20, 20, 20. Et un doigt est là. Donc il y a 20% du destin, des aléas de la vie. 20% ton ennemi. 60% toi-même. Donc, si tu as échoué en 2023, ou tu as réussi, c'est à toi la faute. Très important. Parce que chacun, as-tu échoué? Pourquoi? À cause d'un tel. Chacun fait son travail. Même le moustique, son travail c'est de piquer, sucer le sang. Le diable fait son travail, toi aussi fais ton travail. Si tu fais bien ton travail, l'autre ne peut pas réussir son travail sur toi. Donc, tu n'as pas réussi, pourquoi? Quelle a été la cause? N'oublie pas, tu es à 60% la cause. C'est pourquoi ce bilan-là que nous sommes en train de faire doit décider. Fais le bilan. J'ai stagné. Pourquoi? J'ai échoué. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'année prochaine, ça soit un nouveau départ? Ça soit une année de réussite dans chaque aspect de ma vie. Nous sommes en train de globaliser les aspects. Ça peut être spirituel, dans le ministère, dans la carrière, dans le mariage, dans les études, dans chaque aspect de la vie. Tu fais le bilan. Tu as échoué, errare humanus est. D'ailleurs, l'échec est un événement. L'échec est événementiel. L'échec est passager. As-tu échoué? Oui, l'échec fait partie du succès. Ne reste pas coupable. Ne te culpabilise pas, ne sois pas abattu parce que tu as échoué. Tant que tu vis, tu vas réussir. L'échec fait partie aussi du succès. Donc le fait que tu as échoué ne doit pas faire de toi un échoué. Non. Dieu ne t'a pas créé échoué. Si tu as échoué, simplement parce qu'il y a eu des circonstances causées par toi, par le prochain, ou par la nature, ou par l'ennemi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me relever. Quand tu as marcher, tu marches, et tu tombes. Quand tu tombes, tu te relèves automatiquement. Personne ne se rendra compte que tu t'es tombé, mais tu es en train de jouer. Mais quand tu tombes et tu restes là, après 1 minute, les gens vont commencer à t'apitoyer. Et tu tombes, ne reste pas au sol.
relève-toi, relève-toi, relève-toi. Essaie encore, essaie encore, essaie encore. J'aime beaucoup, j'aurai le temps un jour si Dieu nous aide à nous conter l'histoire de l'un des plus grands présidents des États-Unis, appelé Abraham Lincoln. Cet homme, entre 1832 et 1860, il a écopé des échecs, des échecs, des échecs. Disons, jusqu'en 1860, des échecs dans sa vie. Mais il n'avait jamais abandonné. Même quand il s'est engagé dans la carrière politique. C'était une honte au demeurant, au départ. Mais il s'est levé encore, il essayait encore. Lève-toi, essaie encore. Sois sincère dans ton bilan. Sois seulement sincère dans ton bilan de l'année. Sincère. Fais ça seul, pas avec quelqu'un, seul. Tu as honte de ton voisin ou de ton prochain. Fais cela seul. Dans quel domaine j'ai réussi? Dans quel domaine j'ai été un plus pour l'humanité, pour mon prochain? Dans quel domaine j'ai été un plus pour, n'est-ce pas, pour ma vie? En quel domaine j'ai réussi? J'ai stagné, j'ai échoué. Pourquoi ai-je échoué? Et qu'est-ce que je dois faire pour réussir en 2023? Ne reste pas au passé. L'échec du passé, le succès du passé et l'échec de l'avenir. Tout ce que tu réussis à faire n'est plus ton niveau. Et le succès qui ne se répète pas est un hasard. Je sais que tu n'as pas échoué, tu n'as pas réussi par hasard. Donc 2024 sera une année de gloire, de grandes performances, de grandes choses dans chaque aspect de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur nous bénisse, qu'il fasse de sa face sur vous, qu'il vous donne la paix, la protection divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi conversé. Dieu est fidèle. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi-même. Et sois sincère vis-à-vis de ton Dieu. Sois sincère vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton Dieu. Quand tu es sincère vis-à-vis de toi-même et de ton Dieu, le reste sera plus ou moins facile, favorable, compréhensible et compris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que 2024, c'est ton année dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'aide. Le temps que tu es calme, en train de faire le bilan de l'année, que le Seigneur t'inspire, qu'il ouvre encore tes yeux physiques, les yeux mentaux, tes yeux spirituels, afin que tu comprennes, tu vois dans quel domaine tu as échoué, dans quel domaine tu as stagné, dans quel domaine tu as réussi. Là où tu as réussi, tu dois faire mieux, plus d'efforts. Là où tu as stagné, tu dois multiplier des efforts et où tu changes des stratégies. Là où tu as échoué, changer des stratégies ou redoubler des efforts. Mais ne restez pas dans votre passé. Ne restez pas dans le passé. La peine du passé doit passer. Le gain du passé doit passer. C'est maintenant l'histoire. C'est le palmarès. Il y a un grand avenir devant. Un avenir glorieux. Donc fais ton bilan sincèrement, honnêtement, adroitement, spirituellement, chrétiennement. Et Dieu va t'aider en 2024. Je sais que toi qui es là, en train de suivre ce message, comme tu vas faire ce que nous sommes en train de demander, c'est pas la perfection, c'est pas une formule, non, c'est pas la perfection, mais c'est un point que nous avons ciblé dans notre vie. Peut-être que nous avons oublié certains autres aspects. Tu peux étendre les aspects de ta vie, mais fais cela sérieusement, sincèrement, honnêtement et pieusement, christement, chrétiennement. Et 2024, tu seras au sommet. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de sa face sur vous, qu'il vous donne la paix,
la protection divine. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes bénis d'avoir été bénis par votre présence. Merci d'avoir eu le temps de nous écouter. Au cas où vous avez certaines questions, vous pouvez les poser après cet entretien. Quand on va couper notre WhatsApp, vous conseillez notre WhatsApp ou peut-être sur Messenger. Pose tes questions et on va aider selon la grâce de Dieu, selon notre petit niveau. On va contribuer pour vous aider à faire le bilan. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Au cas où tu ne connais pas mon numéro, tu vas, nous sommes au plus 237 671 39 44 88. Plus 237 671 39 44 88. Plus 237 671 39 44 88. Voilà, pour toute question, toute préoccupation, tout éclaircissement, pour ceux qui sont loin de Yaoundé. Dieu vous bénisse. Nous avons été heureux de vous avoir compté parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, n'oubliez pas, nous aurons notre live encore la nuit, à minuit, toujours dans cette lancée de la traversée glorieuse. Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Jésus-Christ est Seigneur. Amen.